C'est pas la bière qui compte, c'est ce que vous en faites. Six-pack et bide à bière, deux expressions si proches et pourtant tellement opposées. On a tous cette image du bon vivant qui a une bedaine protubérante parce qu'il boit beaucoup de bière. Et aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité sur ce phénomène, mais aussi sur une rumeur qui sort de nulle part, comme quoi apparemment les IPA favoriserait l'apparition des man boobs. Et à l'inverse, je vais vous révéler une technique grâce à laquelle la bière pourrait vous aider à faire ressortir vos abdos. Si, c'est très con et très dangereux, mais c'est possible. Bon, si on veut bien comprendre ce qui se passe et d'où ça vient tout ça, si on veut la vérité vraie sur les abdos crocs, il va falloir un peu de contexte. En gros, une bière, c'est beaucoup d'eau, plus ou moins d'alcool, des glucides et un chouïa d'oligo-éléments comme du potassium, du magnésium et compagnie qui se baladent dedans. Dans la bière, à part si vous faites des recettes à la con comme aux rillettes ou au cassoulet, normalement, il n'y a pas de gras dedans. C'est de la merde. Et on est d'accord que c'est pas l'eau ni les vitamines qui vont vous faire grossir. Du coup, il reste quoi? Les glucides à 4 kcal par gramme et surtout l'alcool avec 7 kcal par gramme de ce qu'on appelle en plus des calories vides qui sont inutiles. 7 kcal par gramme de calories vides. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour comprendre que c'est lui le connard dans l'histoire. Puis attention, spoiler, on est bientôt en 2024. On peut plus vraiment parler de la bière, mais plutôt des bières. Eh oui, niveau kilocalories, entre une sans alcool et un gros stout qui peut servir d'essence pour ton bobber de hipster, il y a un grand écart qui pourrait même faire baisser les yeux avant d'âme. Quand vous lisez des études dont certaines sont financées par des lobbies qui vous expliquent que waouh, la bière c'est bon pour la santé, ça renforce les os, ça permet le retour de l'être aimé, c'est bien beau, mais c'est pas pareil si vous buvez des bières industrielles, filtrées, pasteurisées, avec plus rien d'intéressant nutritivement dedans, ou des grosses neipas artisanales au lactose. Au lactose, monsieur! Si c'était la bière qui donnait ce fameux bide à bière, à ce moment-là, pourquoi est-ce que tous les punks à chiens qui boivent de 9h à minuit, ils ressemblent pas tous à un Père Noël qui aurait mal tourné? Alors est-ce que la bière est vraiment la responsable du bide à bière, ou est-ce que ce nom est totalement injustifié? Comme pour toute question existentielle, la science s'est penchée dessus. Mais avant, merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Alors, pour moi, ça me permet de payer le monteur et le recherchiste, histoire que vous ayez une belle vidéo et que je dise pas trop de conneries. Mais pour vous, c'est surtout un formidable outil qui va vous permettre de sécuriser votre connexion et donc de protéger vos données. Déjà, ça permet de se sentir serein chez soi. Mais alors, imaginez quand vous vous connectez depuis ailleurs, depuis un hôtel, depuis un aéroport, une gare, un bar, les Wi-Fi publics. Y a rien de moins sûr pour la sécurité de vos données personnelles. Enfin, ça c'est pour les pauvres fous qui n'ont pas déjà rejoint les 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost VPN. Évidemment, il possède une super note sur Trustpilot, il est super simple d'utilisation et vous pouvez l'utiliser sur votre Smart TV, votre PC fixe, votre PC portable, votre smartphone, votre tablette, votre console de jeu même, et jusqu'à 7 appareils en même temps, avec un seul compte. Ce qui est fort aussi avec CyberGhost VPN, c'est que comme ils ont plus de 9000 serveurs répartis dans plus de 91 pays dans toute la planète, vous pouvez vous connecter depuis n'importe lequel d'entre eux et faire comme si vous étiez physiquement ailleurs. Et avec une IP étrangère, vous allez pouvoir bénéficier de plein de tarifs avantageux sur des réservations de vols, d'hôtels, de location de voitures et j'en passe. Parce que oui, ils dépendent souvent de votre localisation. Être virtuellement ailleurs, ça va aussi vous permettre d'accéder au catalogue de plus d'une quarantaine de plateformes de streaming. Le meilleur exemple, c'est que si vous êtes en France, vous pouvez accéder au catalogue Netflix, Disney, ce que vous voulez, d'autres pays, mais si vous êtes à l'étranger, pour n'importe quelle raison, vacances, travail, longue, courte durée, vous pouvez accéder au catalogue Netflix français depuis là où vous êtes. Et tout ça pour à peine plus de 2 € par mois grâce au lien qui est en description, qui vous fait aussi bénéficier de 4 mois offerts, toujours avec l'option satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Et sur ce, retour au bide à bière. De base, pour mettre tout le monde d'accord, les études ne montrent aucune corrélation entre la prise de poids et la consommation modérée de bière. Très important ce petit mot-là. Modéré. Il existe des tas d'articles scientifiques qui ont essayé de comprendre le lien entre la bière et la prise de poids. Ils ont effectivement trouvé des liens de causalité, mais c'est pas ce que vous croyez. Premièrement, l'habitude. Si vous êtes abstinent la semaine et fait comme un jambon le week-end, je vous le dis tout de suite, c'est un très mauvais calcul. En gros, l'alcool, c'est un poison, que ça vous plaise ou non. Mais du coup, pour votre corps, c'est une urgence à gérer. Pas de souci, le corps humain, il est bien foutu, il est multitâche et puis il va s'en occuper en plus du reste. Par contre, si vous lui envoyez des urgences à répétition dans la gueule,
Ça va lui casser les couilles et il va laisser tout ce qu'il était en train de faire pour se focaliser sur ce qui est en train de devenir un problème. Sauf que pendant qu'il gère la dégradation de l'alcool, eh ben il gère plus celle des graisses. Et à la fin, c'est un peu comme les urgences le week-end. L'alcool va occuper tous les médecins et en attendant qu'on s'occupe d'elles, les calories, eh ben elles vont aller se poser dans la salle d'attente. Plutôt la salle d'attente des hanches pour les femmes et plutôt la salle d'attente du bidou pour les hommes. Et des fois, elles attendent longtemps. Et si vous mangez du gras en même temps, alors là, c'est le pire combo possible. Donc pour ce premier point, vous avez qu'à retenir qu'en excès d'alcool, les calories, elles sont plus traitées, mais elles sont stockées. Deuxièmement, la bouffe. La bière peut aussi jouer sur la prise de bide parce que l'alcool qu'elle contient a un effet sur la satiété. Vous buvez, vous avez la dalle. Bon, en fait, c'est ce qu'on a longtemps cru, mais en réalité, c'est un petit peu plus subtil que ça. Dernièrement, on s'est rendu compte que l'alcool, encore lui, va diminuer la concentration de gréline qui est censée vous donner faim et il ne va pas significativement affecter l'hormone de satiété. Donc il n'y a pas de raison que vous ayez plus faim et il n'y a pas de raison que vous vous sentiez moins rassasié. En fait, c'est un peu plus tricky, ça va jouer sur ce qu'on appelle la palatabilité. C'est un gros mot pour dire en gros l'appétence des aliments. À quel point est-ce qu'ils vont vous apparaître comme sexy ou pas. Par exemple, ça, c'est une tartine de jus de poubelle, ça, c'est une raclette, et ça, là, bah, c'est ta daronne. Abonne-toi quand même. Bah, alcoolisé, même le jus de poubelle, il va gagner en sex appeal. En fait, si vous voulez, pour faire simple, quand vous êtes bourré, vous trouvez les gens plus beaux, et les plats plus appétissants. L'alcool tout seul, il a très peu d'effet sur la sensation de faim ou de satiété. Par contre, il va augmenter l'attirance que vous allez avoir pour de la bouffe, surtout s'il y en a à côté. Ouais. Vous savez ce petit moment là où votre frigo vous juge quand vous rentrez de soirée alors qu'il vous voit faire un sandwich cornichon Nutella dégueulasse et sur le moment vous êtes persuadé que c'est une bonne idée. Ouais, ça va, faites pas semblant, je sais que vous avez créé des monstres avec vos fonds de frigo. Et par-dessus ça, vous avez toujours le droit d'avoir faim et vous serez probablement suffisamment désinhibé, toujours par l'alcool, pour envoyer votre régime se faire foutre. Il y a aussi quelques pistes sur l'indice glycémique qui pourrait provoquer une grosse fringale et sur le gaz carbonique qui pourrait faire gonfler l'estomac et donc le bidou. Je pense que vous avez tous vu ces vidéos où le mec verse une bière fort et doucement puis trempe une chips pour montrer tout le gaz qui va être libéré dans l'estomac. Mais généralement ça finit en gros rototo et il y a encore trop peu d'études sérieuses sur le sujet. Pour le moment. Donc pour ce deuxième point, retenez tout simplement que l'alcool qu'il y a dans la bière ne vous donne pas plus faim, mais augmente progressivement l'attirance que vous avez pour de la bouffe, tout en vous désinhibant. Troisièmement, le contexte. La bière, bah oui, finalement, c'est pas la bière qui fait grossir, c'est l'alcool qu'il y a dedans. Ah oui, c'est clair. Mais, le truc, c'est que la bière, on a tendance à en boire plus. Et souvent, il y a pas mal de malbouffe qui gravitent autour. Avec les pépites qu'on a en craft et les accords de dingue qu'il y a à faire, je milite à fond pour que la bière ait sa place dans les grands restaurants, mais pour le moment, on n'est pas encore tout à fait sorti de l'époque Pizza Bière Foot. Moi le premier. Avec une bière, on a plutôt tendance à s'envoyer les cacahuètes salées du bar ou le gros burger bien gras du food truck sur l'event où on est. Si, ça va faire un peu cliché, mais il y a une étude très sérieuse de 2015 qui a montré qu'en grande surface, les amateurs de bière achetaient plus fréquemment des produits gras et sucrés. La même chez les amateurs de boissons anisées. Mais bon, si vous achetez des bières pétées en grande surface alors que je vous prépare des box incroyables tous les mois, c'était l'autopromo subtile par JV. Donc pour ce troisième point, retenez que ce qui fait grossir, spoiler, c'est pas forcément la bière, mais c'est tout ce qui va pouvoir se trouver autour ou les mauvaises habitudes de consommation. Donc biture, bouffe, contexte, 3 points qui vont jouer sur la formation de votre abdo unique. Et justement, pourquoi le bide? Pourquoi ça partirait pas, je sais pas moi, dans les oreilles? Dans les pieds? La science s'est penchée sur la question. Apparemment, la graisse ne choisit pas vraiment là où elle va atterrir quand elle rentre dans notre corps. Une bonne grosse étude de 2009 s'est basée sur 20 000 Allemands pour vérifier si effectivement la consommation de bière pouvait avoir un impact sur le tour de ventre. Et vu ce qu'on croise à l'Oktoberfest, c'est normal qu'à un moment il se soit posé la question. C'est une étude qui a duré 8 ans. Ouais. 8 ans mon petit monsieur, et ce qu'elle a démontré c'est que effectivement la consommation de bière pouvait avoir un effet sur le volume du bidou, mais en fait c'était intégré dans une prise de masse globale, pas uniquement sur le bidou. Ça a été confirmé par d'autres études, et c'est très cliché, mais sachant que les hommes boivent plus que les femmes et que la graisse vient se loger plus facilement au niveau du ventre chez eux, bah voilà quoi. Ok mais... Et ces fameux man boobs alors?
En 2017, il y a un article qui est sorti sur Vice. Cet article, il a généré une vague de panique chez les buveurs de bière parce qu'il expliquait que dans le houblon, il y avait des phytoestrogènes qui imitaient l'action des œstrogènes dans le corps humain. Cet article, il expliquait qu'à la longue, ces phytoestrogènes, ils pouvaient entraîner un déséquilibre qui se traduisait par une gynécomastie, c'est-à-dire une augmentation du volume des glandes mammaires chez les hommes. C'est un truc qu'on a vu et revu sur de vieilles pubs Guinness qui étaient conseillées pour les femmes qui allaitaient, par exemple. Donc après cet article, il y en a plein d'autres qui popent dans tous les sens, et c'est la panique chez les buveurs d'IPA. Je vous rassure, tout ça c'est pas loin du n'importe quoi. L'article de Vice est basé sur les travaux d'un herbaliste qui a publié ce livre qui relève du mariage bizarre entre la bière et la pseudo-médecine. Et puis de toute façon, entre-temps, il y a des scientifiques, des scientifiques d'urgence qui se sont penchés sur la question. Et il n'y a pas assez de phytoestrogènes dans la bière pour que les buveurs d'IPA aient à s'inquiéter d'une poussée mammaire. Et puis bon, vous me connaissez, avec tout le houblon que je m'envoie depuis le temps, je devrais plutôt ressembler à ça. Et puis en plus, il y a même moyen que ce soit plutôt l'inverse. Il y a des chercheurs japonais qui ont réussi à démontrer que les acides iso-alpha, c'est des acides qui sont en version de base dans le houblon et qui s'isomérisent dans la bière pendant le brassage, donc on peut retrouver que dans la bière finie. Et bien ces acides, ils ont beaucoup d'utilité et ils permettraient même de lutter contre l'obésité. Et donc... le bide à bière. Oh, bien sûr. Vous écoutez ce que je dis un peu ou... Comme quoi finalement, est-ce qu'on peut vraiment parler de bide à bière quand on sait qu'une bonne bière houblonnée, sans trop d'alcool, ça permettrait de perdre du poids? Pour résumer, je veux pas réduire la bière à de l'alcool, mais comme pour le vin ou les spiritueux, il y en a quand même dedans. Et c'est principalement lui qui va vous faire grossir. Sauf qu'avec la bière, il faut être encore plus vigilant au trio infernal du BBC. Biture, bouffe, contexte. Ah oui, vous voulez la technique pour avoir quand même un six-pack en buvant de la bière? Juste une minute. Non, parce que c'est la partie de la vidéo où il va falloir que j'enfile des gants. Je suis en train de faire des travaux. Ça, c'était une idée à la con, ça. Comme celle que je vais vous présenter. Je vous avais dit tout à l'heure que la bière pouvait vous aider à faire ressortir vos tablettes de chocolat. Et c'est vrai, mais c'est un peu extrême. La solution, c'est de devenir alcoolique. Et oui, les alcooliques chroniques ont un métabolisme qui va s'adapter à leur addiction et à leur dépendance. Pour faire simple, ils ont une dépense énergétique beaucoup plus importante, qui fait qu'au lieu de stocker et donc de grossir, ils vont tout cramer et donc maigrir. Vous ajoutez à cela des carences dans tous les sens et un gros risque de dénutrition, et là, vous aurez vos abdos bien saillants, bien visibles. Mais peut-être aussi un cancer ou une cirrhose ou un accident de voiture. Ah, je vous avais dit que c'était extrême comme solution, mais est-ce que la fin ne justifie pas les moyens ? J'attends juste que les premiers degrés s'enflamment dans les commentaires. Ouf. Allez, j'enlève ça maintenant. Et encore, je vous ai pas parlé des études sur la courbe en U de l'alcool, comme quoi il serait bénéfique à petite dose et néfaste à forte dose. Mais je vais garder ça pour les réels, les shorts et peut-être TikTok. En tout cas, bon, c'est plus un petit rappel pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne, mais d'un point de vue purement nutritif, les bières artisanales sont évidemment bien plus intéressantes que les bières industrielles. Les bières artisanales, les vraies, comme la plupart du temps elles sont non filtrées, non pasteurisées, il reste plein de bonnes choses dedans. Et si vous en trouvez une sans alcool, c'est gagné. Allez, on va se faire une fin à la Sonic. Même si la bière c'est bon, l'alcool c'est de la merde. Je le répète encore, mais c'est pour que ça rentre. Faites attention au BBC, biture, bouffe, contexte. Et puis, avec un peu de sport, une alimentation saine, vous ne serez pas obligé de devenir un alcoolique chronique pour qu'on puisse voir vos abdos. Merci encore à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous le rappelle, pour à peine plus de 2 € par mois, vous avez plein d'avantages et l'option satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Tout est dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien. À la prochaine. Force et houblon.